Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui les énergies, comme d'habitude, pour la période en cours, donc une dizaine de jours. Les énergies que je vais capter peuvent concerner les quelques jours qui ont précédé la période aussi, là, depuis le début de la guidance. Je le rappelle, les guidances que je propose sont intemporelles. Donc si vous voyez cette vidéo bien après qu'elle ait été éditée, ne vous arrêtez pas à ça. Et voilà, voyez ce qui résonne dans les messages que je délivre. Alors on n'est pas loin de la nouvelle lune de juillet, du 20 juillet. Donc peut-être que voilà, les énergies vont se recouper avec ce que certains astrologues auront dit. J'ai pas du tout suivi l'actualité astrologique et c'est pas mon domaine de prédilection. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai eu l'élan, l'instruction, l'appel de commencer la capsule par la lecture d'un message pioché dans le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et puis je vais travailler aujourd'hui aussi avec mes petites runes pour sortir des archétypes peut-être. Voilà, on va voir comment ça se déroule. Comme d'habitude, je me laisse porter par l'inspiration du moment. Et on tombe sur la première page du chapitre concernant le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le premier accord Toltec est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Il est si important qu'à lui seul, il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour parvenir à un niveau que j'appelle le paradis sur terre. Le premier accord est que votre parole soit impeccable. Voilà qui a l'air simple, mais en réalité, c'est très très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole ? Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. L'évangile selon saint Jean dans la Bible, parlant de la création de l'univers, dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit. C'est une force, elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler. Quel autre animal sur Terre le peut-il ? La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain et c'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. L'un de ces tranchants est son mauvais usage, qui peut concrétiser l'enfer. L'autre est son usage impeccable, qui crée la beauté, l'amour et le paradis sur terre. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout le pouvoir magique dont vous disposez réside en elle. Votre parole est de la magie pure et son mauvais usage de la magie noire. Je vous prends un deuxième petit message dans ce même chapitre. En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le moindre bruit qui était réduit à néant, et non la voix de sa petite fille qui était horrible. Mais cette dernière a cru ce que sa mère lui avait dit. Et à cet instant, elle a conclu un accord avec elle-même. Après cet incident, elle n'a plus jamais chanté car elle croyait que sa voix était horrible et qu'elle dérangeait quiconque l'entendrait. Elle devint timide à l'école. Et si on lui demandait de chanter, elle refusait. Même parler aux autres devint difficile pour elle. Tout changea dans la vie de cette petite fille à cause de ce nouvel accord. Elle crut qu'elle devait réprimer ses émotions afin d'être acceptée et aimée. Ça donne vraiment l'image de ce que la parole peut créer aussi, au-delà de en soi, en l'autre. Ok ?
C'est un exemple qui est donné. La mère dit à sa fille qui est en train de chanter ou de parler ou de crier, ou enfin, de s'exprimer avec la joie candide d'un enfant. Elle lui dit: tais-toi, tu as une voix horrible, peux-tu simplement te taire? Et tout part de là. Et moi j'aime beaucoup la manière dont cet ouvrage est rédigé, parce qu'il donne des clés de base, et puis ensuite il est étayé d'exemples très concrets qui permettent vraiment d'approcher la profondeur et l'intensité en fait du pouvoir qu'on a à travers chacun de ces accords. Donc là en l'occurrence on est sur la parole, sur le pouvoir des mots, et le pouvoir aussi à travers les mots de l'intention qui est transmise. Donc parler en conscience, c'est déjà faire un premier pas vers une parole impeccable, et pas le moindre. Voilà pour le premier volet de cette guidance. J'espère que ça vous aura déjà un peu parlé et fait quelques tilts pour certains peut-être qui avaient besoin d'avoir ce petit rappel. On va partir sur le tirage des différents archétypes. Donc ici on va avoir deux archétypes principaux. Je vous laisse choisir, et puis je vais vous dire déjà ce que ces deux runes m'évoquent et me disent. Donc on a la rune de l'œil de rat, et on a la petite rune de l'éclair. Donc ici pour moi on a un premier archétype qui est dans une période qui est dans une période assez centrée et calme, en tout cas où il y a un genre d'alignement en croix, c'est-à-dire vertical et horizontal, où on se sent, quoi qu'il se passe, à sa place et imperturbable. Et ici on est sur un archétype où il y a du mouvement dans la matière, dans la vie, des changements qui s'installent, pas forcément confortables, mais en tout cas des changements. Donc après, à vous de savoir ce que vous allez en faire. Je vais prendre des cartes pour chacun des archétypes et on va voir un peu ce que ça me donne. S'il vous plaît, les chouchous. Une ou deux cartes pour l'œil de rat, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans l'énergie de l'œil de rat. Merci, merci. Hop, et une ou deux cartes pour l'énergie de l'éclair. S'il vous plaît. Merci. Alors, du coup, une troisième carte pour rat, parce que bon, faut être équitable. C'est marrant parce que quand je viens de demander une troisième carte pour être équitable, on me dit l'équité ne se calcule pas avec une... Il n'y a pas de notion de lien entre quelque part équité et égalité dans la matière de ce qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux cartes ici et autant d'informations dans deux cartes que dans trois cartes à côté. Donc c'est rigolo. Il y a un lien qui est donné vraiment entre en fait, ce qui fait l'équité, c'est pas tant ce qu'on reçoit, mais comment on le reçoit. Ok, merci les chouchous. On va commencer par les personnes qui sont dans quelque chose d'un peu peut-être tumultueux dans la matière. On a le souffle de la nuit, on a la vague, et on a ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Ici, la vague, c'est l'outil, en fait. C'est l'outil qui permet de sortir peut-être d'une forme de marasme ou de ressassement, se laisser porter par le flux de l'instant, accueillir ses émotions, accueillir ce qu'on traverse pour ce que c'est. De manière très presque objective, en tout cas dépassionnée. Là, il y a un appel à aller chercher de la ressource dans le côté très cartésien, quelque part, très analytique, très analyse froide de l'instant, de ce qui se passe. Là, on vous dit, quelque part, d'aller chercher dans votre mental les outils pour solutionner, plutôt que de laisser votre mental et votre ego
prendre les commandes et vous conduire dans des vrilles où vous allez tourner en boucle à l'intérieur de vous. Donc allez chercher des solutions plutôt que se focaliser sur les problématiques. D'accord ? On va regarder au niveau de l'oracle pardon, de l'oracle des saisons ce qui nous est donné. Ici, j'ai des paroles réconfortantes. On me dit que tout a sa solution. Peut-être qu'ici, vous êtes accompagné de quelqu'un qui est plutôt dans cette énergie-ci aussi. C'est possible, ça. En tout cas, ce qu'on me transmet, c'est que vous pouvez vous appuyer sur des personnes de votre entourage aussi pour voir les choses sous un autre angle, avec plus de clarté et de discernement. Voilà. Oui, bah alors là, ça me confirme que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Ici, on a deux arbres qui s'appuient l'un sur l'autre. Hein. Donc, vous êtes accompagné de personnes qui ont cette capacité à être à la fois votre été, votre soutien et votre tuteur, quelque part. Hein. Vous êtes mutuellement le tuteur de croissance l'un de l'autre. Donc là, c'est vous qui êtes dans une période où ça bouge et où c'est pas confortable. Appuyez-vous sur la personne de votre entourage qui vous aide à croître et qui croit avec vous. Et qui croit en vous aussi. Et après, bah, ce sera à vous d'un moment donné d'être peut-être plus dans une énergie calme et posée et sereine et apte au discernement et qui allait aider l'autre à grandir. Et à se maintenir droit dans le tumulte. Ok. Qu'est-ce que je prends d'autre, les chouchous ? La liberté commence là où vos rêves se réalisent. C'est un petit message de plus. Bon, alors, oui, ok. Je commence à perdre patience. L'oracle des mondes à la énergie. Qui vient. Ici, nous avons la carte de la corne d'abondance. Oh là là, j'ai du mal ce matin. La corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure et sens que tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Soyez créateur de la solution de ce que vous traversez aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi le fait d'activer cette partie de vous, cette capacité à justement aller... attirer l'amour, la prospérité, la joie de vivre, qui est ce changement un peu subi et en même temps à la fois subi et subtil. C'est assez étrange. Bon, je vais pas chercher à analyser plus parce qu'ici on est sur une guidance générale, mais en tout cas, il y a une notion ici de rentrer dans cette capacité à activer votre corne d'abondance intérieure. En tout cas, c'est peut-être l'objectif de la phase de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est de vous pousser à activer cette corne d'abondance intérieure. D'aller chercher en vous la ressource pour déclencher ce qui vous permet de rentrer dans cette dynamique de création d'un cercle vertueux dans votre vie. Pour vous-même, votre corps, etc. Vos corps, hein, les 4 corps conscience, donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, ça me coupe la chic là. Ok, qu'est-ce que j'ai de plus, les chouchous? J'aimerais bien partir sur un petit tarot, peut-être. Le vice versa. Hop là. Allez. Quelque chose d'un peu plus peut-être connecté à la matière. Il est possible aussi que cette forme de... Parce qu'il y a un lien avec... Il y a une idée
dans une phase quand même pas très confortable. Vous sortez de votre zone de confort, pardon, ici. Et avec le souffle de la nuit, on a une idée d'être quand même très accompagné par le troisième œil, l'intuition, la connexion à l'éther, peut-être aussi un peu la médiumnité pour certains, pour ceux qui sont médiums, ou canal, etc. D'avoir de la guidance en fait qui vient des mondes souterrains. En tout cas, des mondes subtils. Allez. Merci. Oui, ici, il y a quelque chose de très puissant, de très ancré. En fait, on vous incite à porter le regard sur votre puissance créatrice. Donc, il y a une idée ici, peut-être, de se connecter à sa propre responsabilité, de voir que les situations dans lesquelles on se retrouve sont initiées par notre propre façon de nous mouvoir dans la vie. Ouais. Vous voyez, je vous la montre, elle va peut-être vous parler en elle-même aussi, peut-être, pour ceux qui sont sensibles voilà, aux images, au visuel. Il y a cette idée d'être extrêmement puissamment ancré dans une vérité universelle et au sein de cette vérité universelle, faire rayonner sa propre vérité, sa propre note, sa propre lumière, sa couleur. Donc ça, quand même, c'est un peu l'objectif de la période, un peu le défi à relever, un peu la mémoire à réactiver pour ceux qui se seraient un peu perdus de vue. Voilà. J'espère que ça vous parle. Et je vais prendre un dernier message avec quel oracle? Un petit message subtil. Oui. Avec le jeu de la révolution intérieure. On va prendre un petit message. Hop. Un seul, s'il vous plaît, les chouchous. Merci. Voilà. Parfait. J'adore quand ça se passe comme ça. Le message, c'est aimer, c'est être heureux. Lorsque nous envoyons de l'amour aux autres, ou qu'il nous en est envoyé, nous sommes dans le bonheur. C'est le seul véritable moment où nous sommes vivants. Je relis, pour ceux qui auraient besoin de le réentendre. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous envoyons de l'amour aux autres, ou lorsqu'il nous en est envoyé, nous sommes dans le bonheur. C'est le seul véritable moment où nous sommes vivants. Voilà pour la petite note de fin pour la guidance des personnes qui se seront senties dans l'énergie de la rune éclair. Et puis on va passer voilà, à l'autre archétype. On va voir un peu ce que ça nous dit, nous donne. Alors, nous avons voir au-delà et je t'attends. C'est marrant parce qu'on a quand même deux fois l'œil là. Hein. Ici, on est en phase avec des personnes qui sont très guidées, très claires. Enfin, il y a vraiment beaucoup de clairvoyance là chez ces profils-ci. On est sûrement, d'une manière générale, si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'a priori vous êtes relié au collectif Indigo, Cristal, tout ce que vous voulez, l'arc-en-ciel. Là, pour moi, j'ai affaire à des gens qui sont clairement très très connectés et conscients de leur connexion. Vous êtes dans une phase ici où il y a une notion de se sentir prêt, de s'être préparé à quelque chose et d'être dans l'attente que ça se produise ou que ça vienne, que ça arrive, que ça se réveille, que ça s'active. Il y a quelque chose de très clair là-dessus. Mais c'est pas une attente du genre je m'ennuie et j'attends, ce serait bien que ça arrive, c'est plutôt voilà, je sais que ça va arriver, je me prépare à accueillir ce qui va venir. On a l'oracle de la terre sacrée qui vient en deuxième message pour complémenter déjà cette première partie.
Chouchou, qu'est-ce que vous me donnez? Merci. On a la spécialisation. Alors ici, c'est comme si vous attendiez peut-être une phase d'apprentissage ou de mise en pratique d'une initiation qui vient d'être faite. On a cette notion ici d'avoir acquis des outils de croissance intérieure ou de partage, des outils qui vous connectent avec vraiment quelque chose de très riche, de votre richesse, mais aussi la capacité à voir la richesse du monde, la richesse des autres. Il y a quelque chose d'une énergie extrêmement nourrissante, une puissance énergétique en fait. Je sens vraiment beaucoup d'énergie de vie. Et c'est comme si vous étiez dans une phase où vous sentez que la vie est en train de se déclore et vous attendez en fait la fin de la germination. Il y a quelque chose comme ça, c'est très puissant. Il y a une grosse puissance de manifestation, de création, de rayonnement. Je sais pas comment l'exprimer, c'est très fort en fait. Je sens comme une énergie bouillonnante. Qui n'est pas jaillissante, qui est bouillonnante. C'est-à-dire que c'est avant que ça jaillisse. On est juste avant l'étape où l'énergie va jaillir, on va commencer à rayonner de plein feu, en fait. C'est vraiment puissant. Je vais prendre dans le livre des accords Toltec un message complémentaire. Allez, chouchou, s'il vous plaît. L'art de la transformation. Le rêve de l'attention seconde. Nous avons vu que le rêve que vous vivez actuellement est le résultat du processus au moyen duquel le rêve de la planète a capté votre attention et vous a inculqué toutes vos croyances. Là, on est dans le 4e... Non, on est dans la... quel chapitre c'est? On est sur quel accord? Faites toujours de votre mieux. Voilà, on ne sait jamais, ça peut compléter. Donc, on peut appeler le processus de domestication le rêve à l'attention première, parce que c'est ainsi que votre attention a été utilisée pour la première fois afin de créer le premier rêve de votre vie. L'une des manières de changer vos croyances consiste à concentrer votre attention sur elles et sur vos accords et à modifier ce que vous avez conclu avec vous-même. Ce faisant, vous vous servez de votre attention pour la seconde fois en créant ainsi le rêve de l'attention seconde ou du nouveau rêve. La différence, c'est que vous n'êtes plus innocent. Ce n'était pas le cas lorsque vous étiez enfant, vous n'aviez pas le choix. Mais vous ne l'êtes plus maintenant, mais vous n'êtes plus un enfant. Maintenant, c'est à vous qu'il appartient de choisir. Vous pouvez choisir de croire ce que vous voulez, y compris de croire en vous-même. La première étape consiste à prendre conscience du brouillard qui obscurcit votre esprit. Vous devez devenir conscient du fait que vous rêvez en permanence. Seule cette conscience peut vous donner la possibilité de transformer votre rêve. Si vous vous rendez compte que tout le drame de votre vie provient de ce que vous croyez et que ceci n'est pas vrai, vous pouvez alors commencer à changer. Toutefois, pour vraiment modifier vos croyances, il vous faut concentrer votre attention sur ce que vous voulez précisément changer. Vous devez connaître quels sont ceux parmi vos accords que vous voulez changer avant de pouvoir le faire. L'étape suivante consiste donc à développer la conscience de toutes les croyances limitatrices fondées sur la peur qui vous rendent malheureux. Faites un inventaire de ce que vous croyez, de tous vos accords, et ce faisant, la transformation commencera. Les Toltecs nomment ce processus l'art de la transformation, et cela représente toute une maîtrise. Vous devenez un maître de la transformation en modifiant les accords basés sur la peur, qui vous font souffrir, et en reprogrammant votre esprit à votre manière. C'est ici vraiment la phrase clé du passage, et dans l'énergie dans laquelle je sens que vous êtes à travers cette carte que je viens de tirer. Vous devenez
un maître de la transformation en modifiant les accords basés sur la peur qui vous font souffrir et en reprogrammant votre esprit à votre manière. Vous êtes vraiment dans cette énergie de transformation qui vous permet de vous, quelque part, avec cette carte de la spécialisation, ce qu'on me donne, c'est de vous permettre de devenir le spécialiste de votre propre énergie et de votre propre rayonnement. Il y a un ancrage à soi et à sa vérité profonde ici, qui est très clair, et qui émerge en fait derrière. Donc là, vous êtes dans une phase en fait où vous êtes dans les prémices de la mise en mouvement de votre être à partir de cette nouvelle vérité qui vient de s'ancrer en vous. Oui, c'est ça. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Hein. Oui, il y a peut-être un message, je vais aller regarder dans le livret quand même. Compléter parce qu'apparemment il y a encore un petit truc à dire. Message spirituel. Il y a un but supérieur en toute chose. Mais pour le moment, ce n'est pas clair. Quelque chose est en train de changer dans votre vie, et c'est déconcertant. Bientôt, les pièces du puzzle vont se mettre en place petit à petit, et vous commencerez à y trouver du sens. Pour le moment, ayez confiance dans le processus d'amélioration, aiguisez votre potentiel d'amour, et développez votre capacité à ressentir de la compassion au fur et à mesure que les tâches disparaissent, la vérité se dévoile. Ici, avec ce commentaire-là, ce message spirituel, je retrouve l'énergie de la carte « Je t'attends ». Ce qui fait qu'en fait, ce tirage est quand même particulièrement clair et cohérent. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans une phase où les choses sont... En fait, c'est comme si vous aviez déjà conscience de la réalité qui va venir et de l'aspect oui, tranquille. Enfin, il y a quelque chose derrière, vous arrivez à une étape de vie où ça va pas bouger, vous n'allez pas être forcément secoué, chamboulé, etc. C'est comme si vous aviez déjà conscience que vous êtes sur le seuil de la porte d'une version comme améliorée de vous-même, mais pas améliorée au sens vous êtes mieux, etc. Mais vous êtes plus vous, augmenté en fait, d'une version augmentée de vous-même. C'est ça. Alors ne trépignez pas et savourez cet instant. C'est vraiment le message que je reçois directement là. Ne trépignez pas, savourez cet instant. Savourez ce que vous êtes aujourd'hui. Quelque part parce que vous ne le serez plus demain, mais c'est pas parce que, il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de tristesse ou de deuil à faire de soi ici. Vous allez vous emporter avec vous-même, mais simplement vous serez encore plus de vous. C'est beau parce qu'ici ça me parle aussi d'un collectif qui a peut-être beaucoup travaillé sur la guérison, sur l'élévation de conscience, etc. Et là on est à une étape comme d'apogée de croissance. C'est très très beau. Il y a une notion ici de devenir quelque part, comme de passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, quoi. C'est comme si votre âme, elle prenait en maturité, en épaisseur, et du coup, à l'intérieur de vous, dans votre être incarné, il y a quelque chose de plus entier, mais de plus. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de. C'est très subtil, c'est très dans le ressenti aussi. Il y a une vraie capacité en fait à devenir soi ici, pleinement soi, mais aussi
c'est parce que en fait vous devenez complètement pleinement vous, et il y a une version augmentée de vous-même qui peut commencer à s'exprimer, parce que il y a une acceptation totale de toutes les parts de votre être, dans l'essence de votre être, mais aussi dans l'être incarné, tout ce qu'il a vécu, traversé, les erreurs qu'il a fait, éventuellement, donc les leçons qui ont été reçues, et au niveau de tous les corps, il y a quelque chose d'extrêmement complet ici. C'est très très beau et très puissant. Bravo. Eh bien, écoutez, moi le conseil que je peux vous donner en tant que petit être incarné, c'est savourer cet instant. Prenez-le et accueillez-le en toute bienveillance, compassion, amour pour vous et pour l'univers, et amour pour vous dans l'univers. Et vraiment savourez-le comme un bon dessert. Derrière, le changement, il va être extrêmement puissant. C'est vraiment quelque chose que je ressens très fort. Et vous aurez vraiment une puissance de feu. Une puissance de feu, c'est plutôt une puissance de rayonnement extrêmement belle, en fait. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus, vous allez être dans la capacité de le percevoir. Peut-être qu'avant, vous étiez dans un rayonnement où il y avait, vous vous rendiez peut-être pas compte. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez être conscient de votre note, en fait. Voilà, les amis. Bah, écoutez, c'est un message magnifique. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre contact avec moi à travers les liens qui sont dans la barre d'infos. Vous avez le lien vers ma page web, à partir de laquelle vous pouvez me laisser un message. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous.